Bien, salut tout le monde, vous êtes bien sur Street Society 300, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Raw versus SmackDown. C'est la semaine du 1er août. Et juste avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à faire un énorme big up à Mathéo de la chaîne WWE Universe France qui m'a qui m'a fait ma bannière et que j'ai pu changer. Donc j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, un gros merci à toi Mathéo, si tu regardes cette vidéo, vraiment t'as géré, je te remercie énormément. Donc voilà, on se retrouve donc pour le deuxième épisode du SmackDown versus Raw de la semaine du 1er août et on va commencer sans plus attendre avec Raw. Sans plus attendre avec Raw qui s'est tenu à Atlanta, en Géorgie le 1er août. Donc on va commencer tout de suite en parlant de l'introduction. Donc on a un petit speech. D'abord c'est Charlotte qui arrive dans le ring pour parler de Sasha Banks. Sasha Banks ensuite arrive. Donc voilà, ça envoie un petit peu des pics. Ensuite, Chris Jericho arrive et trouve que ce que dit Sasha Banks à l'encontre de Charlotte n'est inadmissible. Donc de ce fait, après, Enzo Amore arrive sans Big Cass. Là, un petit speech. Ensuite, je sais plus vraiment ce qu'ils ont dit. C'était pas un speech fameux. D'ailleurs, je vais revenir sur ça dans quelques instants. Je finis juste de rappeler les faits. Ensuite, il y a Mike Foley qui arrive et qui décide qu'il y aura un tag team mixed match. Donc voilà, donc le match sera tout de suite. Donc c'est Enzo Amore et Sasha Banks contre Chris Jericho et Charlotte. Donc mon avis sur ce petit speech, franchement j'ai pas aimé. Donc apparemment, Mick Foley a dit qu'il justifiait ce match par rapport c'est la nouvelle ère, faut qu'on innove des trucs. Mais pour moi, un show de Raw, surtout Raw, ne doit pas commencer avec un speech comme ça, vraiment sans intérêt. Déjà, accord Sasha Banks qui confronte Charlotte, ça y a pas de souci. Mais pourquoi une confrontation après entre Chris Jericho et Enzo Amore? Surtout qu'Enzo Amore n'est pas accompagné de Big Cass, je trouve ça vraiment dommage. Il dit qu'il aime bien faire du business tout seul. Voilà, j'ai vraiment pas aimé ce speech des débuts, qui pour moi a pas amené grand chose dans la rivalité Charlotte-Sasha Banks. Et Chris Jericho, voilà, ça lui a permis de se montrer, mais vraiment sans plus. Et puis Enzo Amore, voilà. Enfin bref, c'était vraiment pas terrible. Donc je n'ai pas aimé ce moment. Ensuite, donc le match Enzo Amore et Sasha Banks contre Chris Jericho et Charlotte. C'est un match tag team mixte, pas classique, j'ai envie de dire. Rien de oufissime, on a une victoire de Chris Jericho et Charlotte. Bon, je trouve ça bien quand même de faire gagner Charlotte. Bon, voilà, pour que ça crédibilise un petit peu son match retour du côté de SummerSlam. Mais voilà, sinon j'ai rien vraiment de plus à dire sur ce truc. Le match, je vais dire que j'ai bien aimé. Allez, il faut être sympa un petit peu dans la vie. Voilà, donc c'est à peu près tout pour l'intro de Raw qui m'a vraiment un petit peu déçu quand même. Ensuite, deuxième fait de ce Monday Night Raw, les Golden Truth affrontaient les Shining Stars. Voilà, comme vous savez, j'aime les Golden Truth, ils me font rire, mais voilà, vraiment sans plus. Ils m'ont bien fait kiffer dans ce Raw. En gros, si vous voulez, Goldust commence le combat, donc R-Truth est toujours dans son délire de chasser les Pokémon sur Pokémon Go. D'ailleurs, par rapport à Pokémon Go, je vais pas être méchant, mais tous ceux qui jouent à Pokémon Go, alors qu'avant ils s'en foutaient, même limite ils crachaient sur Pokémon Go en disant que c'était un truc de gamin. Vraiment, tous ces gens allaient vous faire foutre, parce que pour moi, ces gens-là sont des victimes de la mode. Voilà. Après, c'était la petite parenthèse coup de gueule, on va dire. Mais pour revenir sur ce truc, R-Truth chasse des Pokémon, voilà, et comment dire, Goldust voulait faire le tag à R-Truth, sauf que R-Truth était trop occupé avec ses Pokémon, machin, tout ça, donc voilà. Et donc Shining Star, je sais plus comment ils gagnent, mais en tout cas ils parviennent à gagner. Donc qu'est-ce qu'on peut penser? Ça a fait avancer ni les Golden Truth ni les Shining Stars, si ce n'est que ça fait un petit peu rire tout le monde, voilà. Donc on va dire que je sais pas si vraiment dire, j'ai moyennement aimé, voilà, on va dire que ça m'a pas déplu, ça m'a pas non plus fait surkiffer, donc voilà, je vais rajouter ça parce que d'habitude j'aime pas ou j'aime pas, là je vais dire que j'ai moyennement aimé, voilà, on va dire ça. Ensuite, Finn Balor, faisait un speech, tout ça, machin, je sais plus vraiment ce qu'il a dit, excusez-moi, pourtant j'ai bien regardé le show, tout ça, mais j'ai aucune idée. Donc ensuite, Seth Rollins arrive, il lui dit que il a été, alors là, ça je m'en rappelle bien par contre, Seth Rollins dit que Finn Balor est un ancien très bon champion de la NXT, mais que lui, il est le premier champion de l'histoire de la NXT. Ensuite, il dit que Finn Balor a été dans les premiers choix lors du premier round de la draft. Il dit que lui, Seth Rollins, a été le tout premier choix de Raw. Après, il dit un autre truc que j'ai oublié. Et après, donc, au bout d'un moment, les deux se regardent comme ça. Seth Rollins tente de mettre une droite sur Finn Balor, sauf que Finn Balor le contre. Il lui met un spinning back kick et il lui envoie un énorme pell kick en pleine poire. Magnifique. J'ai bien aimé ce début de construction de rivalité. Voilà, je vais dire que j'ai beaucoup aimé ce petit instant. Allez, on va dire, je sais pas comment dire ça. Des fois, j'ai du mal à trouver les mots, tout ça. J'ai beaucoup aimé cette confrontation entre les deux. Voilà, j'ai trouvé. Ensuite, prochaine action.
de ce Monday Night Raw, Braun Strowman affrontait un compétiteur local, enfin un catcheur local quoi, vous m'avez compris. Donc ce qui me fait rire, c'est qu'au début, avant le match, t'as le catcheur local qui dit que, je crois que c'est Brian Saxton, il demande pourquoi vous avez accepté d'affronter Braun Strowman. Il dit que je gagne $1000 et si je gagne, j'empoche $5000. Donc là, je trouvais ça assez marrant. Donc bien sûr le combat, Braun Strowman détruit le catcheur local. Hein. Bon, quand même le catcheur local était beaucoup plus crédible que celui de la semaine dernière, mais bon. Braun Strowman l'a littéralement explosé avec, je sais plus comment il a terminé son combat, mais je crois qu'il l'a pas fait avec un reverse chokeslam. Si, oui, non, c'est Nia Jax qui a pas fini comme la semaine dernière. Ah ouais, j'en reviendra plus tard. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé? Bon, bah, c'est sûr, ça crédibilise Braun Strowman. Franchement, Braun Strowman, j'aime pas d'habitude les gros poids lourds comme ça. Il me fait surkiffer comme il détruit ses adversaires, c'est juste trop drôle à voir. Et voilà, ça m'a bien fait rire ce combat. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'il faudrait peut-être penser à arrêter les catcheurs locaux comme ça fait deux catcheurs locaux dans le même show, donc je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé cette destruction de Braun Strowman. Ensuite, prochain fait de ce Monday Night Raw, prochain match, Mark Henry contre Rusev pour le titre des États-Unis. Donc Mark Henry, plutôt dans la soirée, je sais plus à quel moment exactement, il arrive devant Stephanie et Mike Foley. Et il dit que voilà, il est aux Jeux Olympiques, tout ça, il aimerait bien avoir un match, enfin je sais plus exactement pourquoi, en tout cas il arrive à obtenir un match de titre face à Rusev. Donc le match, il était assez sympa. Honnêtement, quand Mark Henry s'est dégagé une fois de la collade, j'ai commencé un petit peu à y croire. Vous pouvez me traiter d'un petit peu de naïf, hein, mais j'ai quand même, je me suis dit, attends, mais est-ce que Mark Henry peut-être qu'il pourrait gagner? Je me dis, attends, mais c'est pas logique qu'il va faire les Jeux Olympiques, et bien sûr, non, c'est Rusev qui conserve sa ceinture. Et le plus important dans tout ça, c'est que Roman Reigns arrive après, et là, je sens qu'il y a des gens qui vont me détester. Mais franchement, je suis content je pense normalement qu'on devrait avoir un SummerSlam au Rusev contre Roman Reigns pour le titre des États-Unis. Et franchement, vous allez peut-être être déçus par ce que je vais dire, mais j'ai bien kiffé ce que Roman Reigns a fait. Honnêtement, dans la main card, il ne m'a jamais dérangé. C'est quand il a été pushé dans le main event que ça me dérange vraiment, parce que pour moi, il a rien à faire dans le main event. Ça vraiment, il y a aucun doute là-dessus. Je n'ai aucun doute là-dessus. Donc voilà, fuck Reigns dans le main event, mais contre Rusev pour le titre des États-Unis, ça me plaît bien. Et donc, en gros, Rusev à la fin du match a un petit peu insulté les Américains, bon voilà, comme un petit peu d'habitude, quoi. Et là, Roman Reigns arrive, les deux hommes se confrontent, Rusev qui commence à frapper Roman Reigns. Roman Reigns sert avec une énorme jumping clothesline qui était vraiment impressionnante. Et après, Rusev s'est barré à l'extérieur du ring et s'est bouffé un énorme Superman Punch dans la poire. Donc, voilà, donc j'ai bien aimé ce moment, voilà. J'ai bien aimé le match, j'ai bien aimé ce moment. Ensuite, Darren Young contre Titus O'Neil. Ouais. Alors là, faudra m'expliquer l'utilité de ce combat. Bon, c'est vrai que Darren Young, il est un petit peu dans son push en ce moment, tout ça. Mais quelle est l'utilité de le faire perdre contre Titus O'Neil, sérieux? Quelle est l'utilité? Vraiment, je vais pas m'attarder plus là-dessus, le match, j'en ai plus aucun souvenir. Donc voilà, j'ai mis, j'aime pas, voilà, j'ai pas aimé ce moment, il a servi strictement à rien, à part décriviser Darren Young alors qu'il était en plein push. Pourquoi? Alors peut-être un match revanche lors du prochain Raw ou à SummerSlam, voilà, un match de merde qui ira dans le pré-show, je pense. Voilà, bref, je vais pas m'attarder plus là-dessus. Ensuite, Nia Jax contre un catcheuse local, et merci d'ailleurs Mato qui m'a appris que Nia Jax avait blessé sa catcheuse, enfin, la catcheuse locale qui était venue la semaine dernière, j'étais mort de rire quand tu m'avais dit ça. Parce que vraiment, Nia Jax, elle fait ses débuts, elle blesse son adversaire. C'est pas drôle pour l'autre qui s'est fait écraser, mais voilà. Voilà, quoi, vous m'avez compris. Donc bref, Nia Jax écrase bien sûr son adversaire, 1, 2, 3. D'ailleurs, je trouvais que la catcheuse locale avait un look super stylé. Franchement, pour moi, si elle signera la WWE, elle pourrait faire quelque chose, voilà. Donc ouais, j'ai bien aimé, ça crée bien Nia Jax, mais il faudra pas non plus que ça s'éternise les combats contre des catcheurs locaux. Ensuite, prochain fait de ce combat, de ce Monday Night Raw, pardon, le New Day affrontait Luke Gallows et Karl Anderson. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Donc, je crois qu'il y a une victoire du New Day, si je me rappelle bien, excusez-moi, parce que franchement, j'ai vu Raw, SmackDown quasiment d'affilée, donc je peux pas tout me rappeler. Mais je crois que c'est le New Day qui a gagné, donc on a eu un match assez sympa, pour ça je me rappelle bien. On a eu un match sympa, mais sans plus, quoi. Et à la fin du combat, donc bien sûr, le Luke Gallows et Karl Anderson ne sont pas d'accord avec cette défaite, donc ils commencent à péter un câble et ils défoncent le New Day. Donc voilà, je pense qu'on aura un match de titre entre les deux équipes, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Comme souvent d'ailleurs, faut vraiment que j'essaye de trouver une solution pour arrêter de bégayer, enfin bref, fin de la parenthèse. Donc voilà, donc j'ai bien aimé ce moment, je pense que on peut pas faire mieux pour construire une rivalité entre équipes, voilà, donc c'est à peu près tout. Ensuite, donc on a encore après, pour tourner la page, j'ai vraiment du mal, hein, excusez-moi. Donc pour ensuite, on a une petite pub qui nous annonce que le Cruiserweight Division sera à Raw, et ça c'est très bon. Je sais qu'on avait déjà eu cette annonce la semaine dernière du côté de Raw, mais bon, vu que moi je suis quelqu'un de retard,
Je tiens juste à dire dans cette vidéo que c'est super que la Cruiserweight Division fasse son retour parce qu'elle était bien sûr là avant, il y a des années en arrière. Donc voilà, je trouve ça très bonne chose. On a de très très bons combats du côté de Raw et ça c'est du très très bon. Ensuite, Cesaro contre Sheamus. Alors là, pour vous dire, je sais même plus du tout qui c'est qui a gagné. Excusez-moi. Vraiment, j'ai fait n'importe quoi dans. J'ai trop regardé d'un coup. Donc, Cesaro contre Sheamus. Attendez, j'essaie de me rappeler quand même. Bon, je marque une petite pause et je regarde le match sur la chaîne de la WWE. Oui, donc les gens, voilà, je viens de revoir ce qui s'est passé parce qu'en fait, c'était tellement n'importe quoi ce moment-là. En fait, je viens de repercuter ce qui s'est fait juste après. Donc, on a un match entre Cesaro et Sheamus. Voilà, donc Cesaro qui gagne. Je pense que c'est bon. Mais après, le truc, c'est qu'on a une page publicitaire. Et qu'après, en fait, on revient comme ça dans le show et on voit quoi? On voit Sheamus et Cesaro qui sont sur le stage en train de se battre. Mais expliquez-moi la logique. Et en plus, le truc le plus bizarre après, c'est que Heath Slater est avec Jinder Mahal sur le ring, mais, bon, le match, ok, c'est bien, ça crée une vie Cesaro, ok, on va passer. Ouais, on va dire que j'ai bien aimé le match, tout ça, mais après, le truc est un peu bizarre. Mais après, vraiment, le truc, Heath Slater et Jinder Mahal sur le ring. Mais attendez, mais je crois que c'est le pire retour qu'on ait jamais pu voir à la WWE, sérieux, quoi. Non mais c'est une blague, le mec il revient en petit gilet comme ça, voilà. Donc Heath Slater dit que oui, machin, il reforme le groupe 2MB, machin, enfin vraiment un truc à la con. Mike Foley il arrive sur le stage, il dit qu'il n'y a qu'une seule place à Raw, il va y avoir un match tout de suite, voilà. Donc Heath Slater il dit non, ça va pas se passer comme ça, je crois que tu vas briser notre amitié comme ça avec un match comme ça. Donc lui, Jinder Mahal, on va dire le plus intelligent des deux, il fait à l'arbitre, vas-y sonne la cloche. La sonne cloche, et là il lui met un énorme big boot dans la gueule de son pote Heath Slater, 1, 2, 3. Jinder Mahal à Raw, honnêtement, j'avais un petit espoir qu'il fasse un retour correct, mais faire un retour avec Heath Slater, franchement, il y a rien de pire. Donc voilà, il va jobber, il aura peut-être allé un push pendant un mois, c'est tout, Heath Slater. Jinder Mahal, je sais pas ce que t'as fait de revenir à la WWE, mais t'as vraiment fait une énorme connerie, mon gars. Ensuite, oh pardon, excusez-moi. Donc Seth Rollins contre Sami Zayn. Donc voilà, ce match a été annoncé dans le speech entre Finn Balor et Seth Rollins plus tôt dans la soirée. Très très bon combat, honnêtement j'ai kiffé ce moment, super match, honnêtement, Sami Zayn contre Seth Rollins, de toute façon ça peut donner que du très bon. Seth Rollins qui gagne, je pense pas que ça va décrédibiliser Sami Zayn, loin de là, quand même des matchs face à Sami Zayn, surtout que c'était en main event, parce que pour moi je compte pas non plus le truc avec Brock Lesnar comme le main event, parce que pour moi le main event c'est un match, voilà. Donc le main event, Seth Rollins Zayn c'était très très bon. Voilà, donc victoire de Seth Rollins et puis rien de spécial après, hein, voilà, une belle victoire de Seth Rollins. Ensuite, donc, oui, donc rapidement, on annonce que si Sin Buff Daddy Combo, donc je sais pas du tout qui c'est, sera à Raw lundi prochain. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui c'est, peut-être que je suis un inculte, c'est c'est quelqu'un d'hyper connu, mais moi je connais pas. Donc ensuite, Paul Heyman arrive dans le ring, il nous présente son client, la bête, machin, Brock Lesnar. Voilà, donc il fait un speech de 4 heures, voilà, il nous rappelle que Brock Lesnar a brisé la streak à WrestleMania 30, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Et enfin Randy Orton qui arrive, boum, RKO à la volée, enfin à la volée, ou Tano R, pardon, excusez-moi, je suis tellement blasé de ce segment qui sert à rien comme cette rivalité. Donc encore à la limite, heureusement qu'il y a une construction de rivalité entre les deux, parce que sinon le match il aurait encore servi plus à rien. Je vais dire clairement mon avis, hein, ça n'a rien à voir avec le Raw ou SmackDown, mais ce match Randy Orton contre Brock Lesnar sert strictement à rien. Brock Lesnar gagne, ça va lui avancer à rien. Si Randy Orton gagne, bon, à la limite, voilà, il a battu Brock Lesnar. Mais après, on sait très bien que Brock Lesnar va se casser pour revenir au plus tôt à Royal Rumble et se recasser après WrestleMania et revenir. Voilà, c'est tout le temps ça avec Brock Lesnar. Je vais pas m'énerver plus là-dessus, mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc voilà, donc RKO, bon, on va dire que j'ai bien aimé ce moment parce que c'était quand même assez fun, hein, RKO. Surtout que Brock Lesnar, alors le mec, on le vend comme la bête incarnée, le mec qui détruit tout sur son passage, il prend RKO, hop là, il est KO, il est fatigué par terre. Alors que genre, il y a quoi, genre avant WrestleMania tout ça, il se prenait des tornidites, il s'en battait les couilles. Enfin, vous m'avez compris quoi. Vraiment, ouais, j'ai bien aimé ce segment, allez, on va dire quand même. On va être gentil. Donc, pour conclure ce Monday Night Raw, je l'ai trouvé largement, mais vraiment largement en dessous de celui de la semaine dernière. Il a resté correct, on a quand même eu la confrontation entre Rollins et voilà, c'était Finn Balor, le match Rollins-Zayn, on a eu le Braun Strowman et Nia Jax qui ont bien continué leur ascension.
Mais sinon, le reste, c'était vraiment assez décevant. Donc, pour ce Raw, j'ai mis quand même 6 sur 10, qui est quand même nettement inférieur à la semaine dernière où j'avais mis 10 sur 10. En tout cas, j'espère que Monday Night Raw reviendra plus en force la semaine prochaine et on passe sans plus attendre à SmackDown. Et donc, on se retrouve donc pour l'analyse de SmackDown qui s'est déroulé à Nashville, dans l'état du Tennessee. Donc, juste avant de commencer SmackDown, parler d'un globalité, c'était du très lourd, excusez-moi, je suis vraiment désolé, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, excusez-moi vraiment. Donc oui, je tiens juste à dire que les nouvelles bannières pour annoncer les catcheurs, vous savez, quand un catcheur fait son entrée, en dessous il y a son nom avec écrit SmackDown, machin. Et maintenant c'est sur le côté, on a une image du catcheur, plus des détails sur sa carrière, et ça c'est juste au top. Je vous mets un screen juste là à l'instant. Voilà, donc ensuite on va commencer tout de suite en rentrant direct dans le vif du sujet avec le SmackDown. Donc le show commence avec Dean Ambrose qui arrive sur le ring, qui nous fait un petit speech, machin, qui arrive, l'aspirant numéro 1 au titre, Dolph Ziggler, et ça c'est super. Donc qui arrive donc dans le ring, les deux hommes parlent tout ça. Donc Dolph Ziggler commence à s'énerver un petit peu en disant que personne ne le croit capable de battre Dean Ambrose à SummerSlam, machin, il est super énervé, enfin voilà. Et donc Dean Ambrose à la fin il fait ouais c'est bien je peux t'énerver machin, mais du côté de SummerSlam c'est moi qui gagnerai. Donc chose de fait Dean Ambrose se casse, voilà. Et ensuite c'est qui arrive, excusez-moi j'ai très mal fait l'imitation, Bray Wyatt est au plein milieu, au centre de ce ring, pardon, porte un énorme Sister Abigail sur Dolph Ziggler. Bon, bien sûr il n'y a pas de tomber parce que c'est pas un match. Il prend un micro, il fait si tu veux vraiment prouver que t'es le meilleur, que t'as ta place, passe à Dean Ambrose à SummerSlam, affronte-moi ce soir. Si je te bats par contre, je prends ta place d'aspirant numéro 1 au titre. Et ça, honnêtement, c'est un 10 fois meilleur opener que celui d'Euro. Parce que celui d'Euro était dégueulasse, mesdames et messieurs. Celui de SmackDown est très bon. Donc j'ai kiffé ce moment. Ensuite, nous avons, donc bien sûr là, je vais rappeler vite fait en coulisses, on a le Miz qui vient voir Daniel Bryan et Shane McMahon. Il dit ouais voilà, il y a pas eu une aussi belle valorisation du titre intercontinental parce qu'il trouve que les titres de la WWE détenus par Dean Ambrose a été trop mis en avant, machin, voilà quoi. Donc de ce fait, Shane McMahon décide qu'il y aura un triple threat match qui se déroulera tout de suite entre Apollo Crews, Kalisto, Baron Corbin pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre intercontinental. Donc le Miz affrontera donc le vainqueur de ce match, vous savez qui c'est, voilà c'est Apollo Crews. Donc voilà, donc le match commence, Apollo Crews contre Kalisto contre Baron Corbin. Très bon match, de toute façon un triple threat match en général c'est très bon, vraiment un super match pour commencer ce SmackDown Live. Donc victoire de Apollo Crews qui me paraît logique parce que franchement pour moi ça joue entre Apollo Crews et Kalisto étant donné que le Miz est heel. Je voyais pas l'intérêt de faire affronter Baron Corbin contre le Miz, voilà, surtout que Baron Corbin je l'aime pas du tout, il est vraiment très mauvais in ring. Si c'est vrai que là quand même il a porté il a été un petit peu meilleur que d'habitude, voilà, on va dire ça, mais vraiment sans plus. Donc alors Apollo Crews remporte ce combat. Et donc il fait tout ça, ça lève. Et là qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? Baron Corbin attaque sauvagement Kalisto. Donc bon samaritain comme il est, Apollo Crews remonte dans le ring pour aider Kalisto. Il commence à frapper Baron Corbin. Sauf que là, qui c'est qui arrive? Le Miz qui était à la table des commentateurs. Skull Crushing finally sur Crews. Donc voilà, je pense que le message est clair. De la part du Miz, il attend de pied ferme son adversaire pour SummerSlam. Donc voilà, j'ai kiffé ce match et après le truc qui s'est passé après, bon c'était un peu chelou mais c'était cool. Ensuite, une grosse blague. C'est une grosse blague ce truc. Becky Lynch contre Eva Marie. Donc là, jusqu'à présent, je me dis ah chouette, je vais pouvoir enfin voir ce qu'elle vaut Eva Marie, parce que je l'ai jamais vu catcher. Tout le monde l'a eu parce qu'apparemment elle ne sait pas catcher. Mais bon, moi j'allais me faire mon idée de ça. Et là, avant que le combat commence, Eva Marie commence à avoir mal à la jambe. Donc je sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, si elle a vraiment mal, bon soin pour toi, j'ai envie de dire. Bon retour, bonne guérison Eva Marie. Voilà, excusez-moi, j'y arrive. Et j'espère pouvoir la voir catcher enfin un jour, peut-être, hein, parce que j'ai la flemme d'aller sur le network et essayer de trouver un match d'elle. Donc voilà, donc le match terminé en no contest, donc c'était vraiment de la grosse daube ce moment, c'était vraiment de la merde. Donc ensuite, nous avons les débuts des American Alpha, mesdames et messieurs, ça c'est très bon, l'American Alpha, une superbe équipe de la NXT, qui nous a livré un super match face au Bot Violence. Vraiment, ils sont toujours aussi chauds, hein, que ce soit la NXT ou dans le roster principal. C'est vraiment une équipe qui en jette énormément. Je kiffe les American Alpha. Donc ils gagnent bien sûr vu que c'est leur début. Donc les Bot Violence, je pense que là ils sont, voilà, ils vont finir comme The Ascension, comme Breeze and Go, voilà, des équipes qui vont un petit peu jobber. C'est un petit peu dommage parce que j'aime bien les Bot Violence. Un des rares d'ailleurs en France qui aime les Bot Violence, je tiens à préciser, parce que personne aime les Bot Violence. Enfin bref, donc j'ai vraiment surkiffé ce moment.
Donc ensuite, on a l'entrée de AJ Styles qui arrive donc dans le ring pour nous parler donc un petit peu de... il avait dit qu'il nous avait une annonce à nous faire par rapport à John Cena. Donc il commence à parler, sauf que John Cena arrive directement. Voilà, donc après ça commence à parler longtemps. Un bon gros speech comme on les aime, bien fat, bien long. Donc bien sûr AJ Styles qui tourne toujours autour du pot, pardon. Autour du fait qu'il a battu John Cena à Money in the Bank, tout ça. Enfin bon, voilà, rien d'exceptionnel. Ensuite, John Cena lui dit qu'il est ici pour l'amour du catch, il adore voir les enfants s'émerveiller devant lui, enfin tout ça. Donc ensuite, AJ Styles, c'est vraiment ça le partie la plus importante du segment. AJ Styles arrive, putain mais qu'est-ce que je dis excuse-moi, là je suis déjà à 20 minutes de vidéo, je suis cassé. Euh, donc il dit qu'il défie John Cena dans le match ultime, donc c'est-à-dire à SummerSlam. John Cena accepte et après AJ Styles lui dit que si jamais par contre il perd, ça sera un menteur. Et aussi un perdant, voilà. Donc ensuite, donc j'ai bien aimé ce speech parce que voilà, c'est un speech classique qui pour moi a amené quelque chose à la rivalité, voilà, qui nous dit que en gros si John Cena perd, et ben ça sera un menteur auprès de ses membres de la Cinefin. Voilà, j'ai bien aimé ce moment, vraiment très bon. Ensuite donc nous avons un match simple entre Fandango contre Randy Orton. Donc voilà, encore une fois Breezango, voilà, vous avez compris quoi, dans ce match. Dans la fédération, ils n'ont plus aucune place. Hein. Pourtant, Tyler Breeze, il avait quand même, pour moi, il y avait du potentiel. Enfin bref, c'est pas ça le sujet de la question. Donc ensuite le match, donc c'était un match classique. Donc bien sûr, comme j'attendais, la sécurité était autour de Randy Orton pour le protéger en cas d'attaque de Brock Lesnar, parce qu'il a voulu, enfin bon, s'en va les couilles. J'ai arrêté de parler pour rien dire. Donc, au bout d'un moment dans le match, qui c'est qui arrive? Brock Lesnar, bien sûr, c'est tellement prévisible, qui arrive par la foule, il monte dans le ring, allez, F5 sur Randy Orton, le match s'est fini par disqualification. Donc je trouve que c'est bien quand même, parce qu'il avait été au moins une construction, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Mais bon voilà, j'ai bien aimé ce moment, mais vraiment sans plus. Et donc ensuite, main event de ce SmackDown Live, Bray Wyatt contre Dolph Ziggler. Le match était bien sûr un aspirant WWE World Title Match. Donc en gros, si Bray Wyatt gagnait le match, il prenait la place de Dolph Ziggler. Et franchement, ce match, j'ai eu grave peur parce que je me dis, franchement, je l'ai pas dit au début, mais quand Bray Wyatt a commencé à faire son speech au début, je pensais non, ils ont fait un changement de dernière minute, ils vont mettre Bray Wyatt contre Dean Ambrose, tout ça. J'ai vraiment flippé pour Dolph Ziggler. Et puis, en fait, quand tu vois que le match commence, je me suis dit non, quand même Ziggler, il n'y a pas de souci, il va gagner ce match. Mais j'ai vraiment flippé jusqu'à la fin du match. Hein. Donc le combat, il est quand même bon. En fait, moi, ce que j'aime bien dans un combat, c'est quand il y a du suspense, en fait. Je savais vraiment pas si Bray Wyatt allait gagner ou si Ziggler allait gagner. Et puis le match est quand même bon. Donc Dolph Ziggler, je tiens juste à préciser que dès le début, il arrive, il envoie un énorme dropkick sur Bray Wyatt et un face messer direct après. Bien sûr, ça n'a pas fini le match. Mais voilà, ça montre bien que Dolph Ziggler est bien déterminé à gagner face à Bray Wyatt. Et donc j'ai surkiffé ce moment-là parce que vraiment ça crédibilise Dolph Ziggler. Je pense pas non plus, bon je sais que vraiment pour certains d'entre vous, je pense que c'est vrai en tant que fan de Bray Wyatt, ça peut être décrédibilisant, mais moi je suis beaucoup plus fan de Dolph Ziggler que de Bray Wyatt, donc vraiment je suis très heureux. Donc après libre à vous de penser que ce match servait vraiment à rien à part décrédibiliser Bray Wyatt. Moi je pense pas que Bray Wyatt, je pense qu'il y aura une rivalité avec quelqu'un au prochain SmackDown, donc pour SummerSlam. Donc, je pense qu'il y a vraiment pas de souci à se faire pour Bray Wyatt, il aura une chance pour le titre très bientôt. Il le mérite, même si c'est vrai que j'aime pas vraiment son in-ring, par contre, c'est avec Jimmy que je l'adore. Donc après, la fin du match, pourquoi? Donc Dolph Ziggler célèbre sa victoire. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eric Rowan arrive et détruit Dolph Ziggler. Bon, bien sûr, Dean Ambrose, il est gentil, il vient aider Dolph Ziggler pour se débarrasser de Eric Rowan, tout ça. Mais il se fait quand même défoncer. Donc la Wyatt Family, Eric Rowan et Bray Wyatt prennent le dessus sur Dean Ambrose et Dolph Ziggler, alors que franchement, ça servait à rien. À part si, peut-être, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, peut-être Bray Wyatt était un petit peu décrypté dans ce match, donc pour compenser, ils ont décidé de faire ça. Donc je pense qu'au prochain SmackDown, nous aurons un tag team match dans le main event, Dolph Ziggler et Dean Ambrose, donc champions et aspirants ensemble, ça peut être cool, contre Wyatt Family, Eric Rowan, Bray Wyatt. Voilà, donc j'ai surkiffé cette fin de show, voilà. Donc pour conclure ce SmackDown, il était largement mieux, en tout cas pour moi, à part le Becky Lynch et Eva Marie qui était inutile. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que j'ai oublié quelque chose. Oui, on a une attaque de Natalia sur Carmella, donc ça c'était inutile, c'est pour ça peut-être que je l'ai oublié. Enfin bref, j'ai vraiment kiffé ce SmackDown, je l'ai un petit peu plus aimé que Raw. J'ai mis 7 sur 10, donc cette semaine c'est SmackDown qui remporte le point. Donc ça fait un partout dans cette guerre des écuries.
Donc voilà, donc excusez-moi vraiment dans cette vidéo d'avoir bégayé à mort. Franchement, c'est pas ce qui m'est arrivé. En tout cas, j'en suis désolé. J'espère que la vidéo quand même vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire votre avis sur ce SmackDown, sur ce Raw. Moi, je vous dis en tout cas à la prochaine les gens. Peace!